Bonjour Céline, ça va? Bonjour, oui, ça va bien. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Comme je te l'ai dit, on entame une série de discussions, d'entretiens avec des membres du réseau Laïki qui ont fait un parcours et qui pourront le raconter. Ça sera utile pour ceux qui nous écoutent, surtout les jeunes qui sont en terminale, qui envisagent des études supérieures. Alors, j'aurais quelques questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Sinina Ali et je suis de Kanibé, un tout petit village dans le sud de Mayotte, dans la commune de Kanikeli, et qui est célèbre parce que c'est le village qui a vu naître le célèbre Younoussa Bamana. Et si je ne me trompe pas, c'est là où il est enterré aussi. Aussi, oui. L'association Réseau Laïki. Oula, ça date. Je crois que c'était vers 2016-17, je ne sais plus, au moment de sa création. 2017, oui. Voilà, c'était vers là. J'étais en dernière année et je sais que c'était un peu compliqué pour moi, surtout au début des études. Et j'aurais bien voulu me faire accompagner. Et quand j'ai vu une vidéo du coup de toi passer sur Facebook, je dis c'est intéressant son idée, pourquoi pas le rejoindre et aider du coup mes compatriotes ou concitoyens mahorais dans leurs études. Voilà. Ouais, c'est vrai que t'étais l'une des premières à avoir à t'être inscrite sur le formulaire qu'on avait lancé. Et l'objectif, comme tu l'as bien résumé, c'était de permettre aux jeunes étudiants qui arrivaient de se faire accompagner, entre guillemets, ou conseiller au moins par ceux qui font déjà le parcours et qui ont pu les aider. Et pour rappel, je ne sais pas si tu te souviens, mais la première fois je t'ai sollicité pour une demande d'aide, c'était une étudiante qui faisait un escale à l'île Europe. Oui, avant d'aller... finalement, elle a fini à Paris, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'était compliqué. Voilà. Donc, c'était juste pour te demander de l'aide à la dernière minute, pour l'aider à prendre sa correspondance, qu'il ne la rate pas. Donc, c'est la première fois que j'ai fait appel à toi. Et effectivement, je ne te connaissais pas, je ne savais pas à quoi tu ressemblais, ce que tu faisais à part l'inscription que tu avais fait. Mais au moins, j'ai vu qu'il y avait cette solidarité. Et nous, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a poussé à continuer dans ce domaine. Donc, voilà, depuis 2017 jusqu'à présent, ça fait un long moment. Et l'association est toujours là. En tout cas, ça nous fait beaucoup plaisir. 5 ans après, presque 6. Ouais, presque 6, ouais. Ok. Alors, la deuxième question, c'est concernant ton parcours. Tu as dit que tu étais là-bas pour les études. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours à partir du lycée? Où est-ce que tu as eu ton bac? Comment s'est passé ton arrivée en métropole, les conditions, etc. Moi, j'ai fait mon bac en métropole. Et après, j'hésitais. Je ne savais pas trop quoi faire entre des études d'anglais ou de droit. Du coup, je me suis inscrite en double cursus droit et anglais. Et le parcours s'appelait à l'époque droit des pays de common law. Du coup, je me suis inscrite sur le parcours pour faire la double licence. Et en deuxième année, j'avais un planning très, 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 très chargé parce que je devais courir à la fois à la fac de lettres et à la fac de droit. Donc, j'ai décidé de stopper. De faire un choix. Voilà, de faire un choix entre le droit et l'anglais. Et du coup, j'ai opté pour le droit parce que, sachant qu'il y a plus de débouchés en droit qu'en licence de langue, du coup, je me suis dirigée plus vers le droit. Donc, j'ai poursuivi après avec un master en droit public et sciences politiques. Et sachant que Mayotte allait avoir besoin de se développer, j'ai cherché un peu et puis j'ai vu le master en droit de l'urbanisme et de la construction. Et je me suis dirigée vers ce master-là parce que je me suis dit, c'est sûr, tu vas trouver du travail à Mayotte avec ça. Et c'est comme ça que voilà, j'ai atterri en M2, droit de l'urbanisme. Ensuite, après les études, j'ai atterri à Mayotte. Donc, j'ai d'abord travaillé en métropole, j'ai travaillé en communauté d'agglomération à Poitiers, Grand Poitiers, en tant que juriste. Après, j'ai travaillé en Indre-et-Loire pour le conseil départemental, le CAUE. On a un CAUE à Mayotte maintenant, c'est le conseil en
en architecture, urbanisme et environnement. Qui est à Dembéni là-bas. Oui, à Dembéni. Et du coup, j'ai travaillé 2 ans là-bas avant de voir la création de la CUF. Donc, à partir de là, j'ai vu et on m'a contacté, on m'a dit tu fais quoi et tout, tu voudrais pas postuler, je cherche des juristes et tout. Et puis, on n'en trouve pas beaucoup dans la spécialisation foncier, tout ça. Du coup, j'ai postulé. J'ai eu un premier entretien, mais j'étais pas encore prête à revenir à Mayotte parce que je me disais c'est trop tôt, j'ai envie d'avoir de l'expérience et quand je retourne à Mayotte, vraiment avoir des compétences voilà, bien approfondies solide, et tout ça et solides. Et du coup, je me suis donné un peu de temps et 1 an après, j'ai de nouveau été contactée puisqu'ils avaient gardé mon CV, ils ont le droit de le garder 1 an. Du coup, ils m'ont recontactée et du coup, je suis venue. Je suis pas restée très longtemps chez eux. Après, j'ai postulé à l'EPFAM, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, et j'y suis depuis presque 2 ans maintenant en tant que chargée d'opérations foncières. Donc, on mène des projets d'aménagement pour le développement urbain, économique et agricole de Mayotte. Voilà. D'accord, c'est un très beau parcours, mais surtout ce que tu as dit pour revenir, c'est que sur le choix, tu avais le choix entre le parcours de droit et le parcours littéraire là, d'anglais, langue. Oui. Et tu m'as dit que si j'ai bien entendu, que tu as choisi en fonction des débouchés qu'il peut y avoir à Mayotte. À Mayotte, voilà. Parce que mon but, c'était de revenir à Mayotte, coûte que coûte. Okay. Et je me suis dit que, une licence de langue, c'est pas que... Il y en a plein, mais ça me limite par rapport au métier que je peux faire. Le professorat... traducteur, je sais pas trop les métiers qu'on peut faire, mais c'est très limité. Et du coup, je me suis dit qu'avec du droit, parce que j'ai un peu feuilleté les débouchés, il y en avait beaucoup plus. Et je savais qu'à l'avenir, on aurait besoin de plus de juristes à Mayotte, vu la complexité des situations, du fait que maintenant on est département, on est en période de transition sur beaucoup de choses. Il faut adapter beaucoup de lois ici. Et du coup, je me suis dit, plus le droit que l'anglais, oui. Surtout pour ça. Et comme tu as dit aussi la deuxième chose, c'est que avant même que tu puisses rentrer ici, tu as été contacté par des recruteurs, entre guillemets, à Mayotte. Et ça montre vraiment qu'il y avait un besoin sur ce type de profil-là. Tu as bien fait le choix en fonction des débouchés à Mayotte. Oui. Et sur ce métier-là, comment tu le vois à Mayotte ? Sur droit de l'urbanisme, est-ce qu'il y a un avenir ici ? Je pense que la question est très simple, mais je pense que ça sera oui. Et comment tu vois l'évolution de ce type de métier ici ? Moi, je pense que, étant donné qu'on voit des projets... Déjà, vous faites quoi concrètement quand vous dites tout ce qui est urbanisme, ça veut dire quoi ? En fait, ce que je fais actuellement, urbanisme, ce que j'ai fait avant... Par exemple, en Indre-et-Loire, c'était j'accompagnais les collectivités, les mairies, les intercommunalités sur des questions de droit, spécialisées plus dans le domaine d'urbanisme, construction, mais aussi gestion des collectivités territoriales, parce que ils ont souvent pas de juristes dans leur service, comme c'est le cas à Mayotte. Il y a beaucoup de mairies qui n'ont pas de juristes ou de conseillers juridiques, d'avocats et tout. Un avocat, faut payer cher. Du coup, moi, j'accompagnais les collectivités dès qu'ils avaient une question, un problème à régler au niveau juridique, ils nous contactaient, puis nous, on les conseillait ou on les accompagnait aussi. On proposait aussi des formations sur, par exemple, l'urbanisme réglementaire, leur expliquer, on a un nouveau élu, une personne qui est élue, qui est maire et qui ne connaît pas le métier de maire, qui n'est pas un spécialiste et qui découvre. Donc on l'accompagnait sur les questions, qu'est-ce qu'un PLU, qui est le document qui régit quand même la commune, plan local d'urbanisme, qu'est-ce que c'est les marchés publics, quelles sont les réglementations en matière de marchés publics, toutes ces questions-là, donc on les accompagnait là-dessus. Et
Ensuite, à la CUF, je participais plus à la régularisation foncière, parce qu'on sait qu'à Mayotte, la question foncière, elle est dorénavant importante, et très importante. Étant donné que pendant très longtemps, les gens sont restés sans titre, et que ça, c'est un élément essentiel pour une vente, pour une location, pour pouvoir faire un projet, même construire. Voilà. Il y a des normes à respecter. Il y a des règles à respecter, et donc voilà, sans titre, tu n'es pas considéré comme propriétaire, parce que le droit français est avant tout un droit écrit. Donc voilà, donc je participais à cette mission-là, et au niveau de l'EPFAM, j'accompagne sur la maîtrise foncière, sur nos projets d'aménagement urbain essentiellement. J'accompagne pour du coup l'acquisition du foncier qui va servir à réaliser ces projets, pour du coup créer de nouveaux quartiers, comme des ZAC. Créer des réseaux, des ZAC, des ZAE, des zones d'activité économique, voilà. Des opérations de résorption de l'habitat insalubre. Tout ce qui touche au foncier, je pense que pour tout ce qui est des projets à Mayotte, je sais que c'est la base de tout. La maîtrise du foncier, c'est très complexe. Il faut savoir le justifier, avoir les documents nécessaires pour tout ce qui est investissement, tout ce qui est crédit à la banque. C'est l'un des documents qu'on peut demander. Est-ce que vous êtes bien propriétaire de foncier? Donc, voilà. À mon avis, c'est ce qu'on voit déjà avec les réunions qui se font en ce moment avec les collectivités. C'est très important, surtout pour le lancement des projets. Donc, à mon avis, c'est un métier d'avenir à Mayotte. Et cette spécialisation, ça sera fortement mené à évoluer à Mayotte. Ok. Et justement, concernant les conseils que tu pourrais donner, comme je t'ai dit, en ce moment, on est en plein Parcoursup, les jeunes doivent faire leur choix d'études. Est-ce que toi, tu conseillerais justement les métiers d'urbanisme? Comme je t'ai dit, je sais que ça sera oui, mais comment tu pourrais conseiller ces types de métiers dans l'urbanisme de manière générale? Quels sont déjà les prérequis qu'un étudiant veut se lancer là-dessus, qu'il doit avoir, par exemple, qu'il ou elle doit avoir? Au niveau des prérequis, je dirais qu'il faut déjà avoir envie de se consacrer, mais parce que en fait, c'est un métier, qu'on soit dans urbanisme, aménagement, ça va ensemble. Ça prend beaucoup de temps. Et parce qu'on a l'impression des fois qu'on travaille, mais qu'il n'y a rien qui avance. Par exemple, nous, souvent, on nous a reproché, c'est que pourquoi en tant d'années, on n'a pas vu de projet sortir. Nous, on travaille tous les jours et on est à fond. Et en fait, on a des délais qui nous sont appliqués. Il y a des étapes qu'on ne peut pas louper parce que c'est réglementaire. C'est la loi qui dit qu'il faut faire ainsi, ça doit durer telle durée. Donc, on a l'impression qu'on travaille, mais qu'il n'y a pas de résultat derrière. Et ça peut frustrer. La personne, elle va se dire, voilà, parce que dans un autre métier, tu es journaliste, tu rédiges ton article, il est publié le lendemain. Tu vois déjà le résultat. Alors que là, en fait, ce qui peut embêter, on va dire, mais c'est pas vraiment embêtant, parce qu'on sait que le résultat, il sera à la fin magnifique et qui va servir à tous, du coup, à l'intérêt général. Mais c'est que en 5 ans, il y a la phase de délibération, de concertation du public, et il y a les études de FESA, etc., les études opérationnelles. Toutes ces phases-là qui durent très longtemps, les phases de négociation avec les propriétaires, quand il faut mettre en place des procédures telles que la déclaration d'utilité publique, etc., etc., il faut passer devant le juge, etc. C'est des procédures qui sont très longues et on ne voit pas le résultat. Donc, parfois, c'est frustrant. Tu te dis, bon, pendant 5 ans, 6 ans, je travaille et je ne vois pas le résultat, et qu'il faut attendre très longtemps pour voir le résultat de son travail.
Les projets sortir du les tapis. projets sortir, les travaux, les premiers coups de pelle, tout ça, les travaux commencer. C'est très long, mais c'est quand même chaque étape, même si ces étapes-là, elles sont parfois annuelles et pas de jour en jour comme pour un autre métier, comme je l'ai dit, pour journaliste et autres, ou un médecin, mais c'est quand même satisfaisant parce que tu dis, ça a été long, mais le résultat, il est top, quoi. J'ai sorti un quartier de terre, quoi. Tu vois ? D'accord, oui. En plus, on voit beaucoup de projets qui se préparent à Mayotte et il en faut. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que pour les métiers d'urbaniste, juriste dans l'urbanisme, c'est des métiers de droit, il faut savoir se documenter, il faut être patient dans ce qu'on fait. Il y a aussi deux phases de procédure à respecter. Donc, c'est des métiers un peu très procéduraux, comme on dit. Et il faut être très pointilleux, très, très, très pointilleux parce que... on donne des conseils aussi. Voilà, on donne des conseils aussi. Et surtout au niveau juridique, parce que sachant qu'il y a des risques de recours devant le juge, etc. Donc il faut faire attention à tout. C'est vraiment, au niveau de la réglementation, on ne doit rien louper. Parce que ça peut faire tomber tout un projet, voilà. Une autorisation voilà, qui n'est pas faite. c'est ça. Ok. Donc, voilà, pour creuser cette partie-là de conseil, comme je t'ai dit, je vais te proposer aussi une visio avec des jeunes qui seraient intéressés par ce métier-là, à répondre aux questions. Et là, tu pourras creuser en quelques minutes toutes les aptitudes, comme je t'ai dit, les prérequis qu'il faut avoir, les conseils, les débouchés à Mayotte ou en dehors de Mayotte, parce que maintenant, il faut penser hors Mayotte aussi. Donc, on aura l'occasion de faire une visio avec tous les jeunes qui aspirent à ce type de métier, qui veulent découvrir par visio, et on pourra en parler tout ça concrètement. D'accord. En tout cas, c'est un métier passionnant, donc je pense on sera certainement amené à se revoir pour creuser un peu tout ce qui est métier, voir ta vision sur Mayotte avec ton point de vue pendant le temps que tu es ici. Donc voilà pour moi. Écoute, Séléna, je te remercie pour ta disponibilité. Et, merci à toi bientôt de m'avoir invité. De rien, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.